Une chose que je peux vous assurer qui est inévitable à la réussite de plusieurs traders, et beaucoup de traders accomplis l'ont fait, c'est les ghost modes ou les monk modes. En français, je peux vous dire seulement disparaissez pendant un moment. C'est comme dans les films d'action, nous voyons l'héros qui arrive, il apprend 2 ou 3 tricks et pense tout maîtriser. Après, il va trouver quelqu'un de plus fort que lui, il sera humilié et obligé de disparaître pendant un moment pour devenir accompli. C'est la même chose en trading. On commence à apprendre le trading, on apprend 2 ou 3 tricks, on pense tout maîtriser et on se fait humilier par les marchés. Et pour devenir un trader accompli, beaucoup de traders ont été obligés de disparaître pendant un moment. Et je peux vous assurer dans cette vidéo que les réseaux sociaux qui vous permettent d'apprendre le trading, et c'est les mêmes qui vous font perdre énormément de temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la solution et je suis sûr et certain que à la fin de cette vidéo, si vous mettez en place tout ce que je vais partager avec vous, 2025 sera votre année de rentabilité. Alors pourquoi vous devez disparaître pendant un moment? En fait, Internet nous aide à apprendre le trading. Et ce que vous ne savez pas est que le même Internet joue le rôle de distraction et ce qui fait à ce que beaucoup de traders tournent en rond. Et en tournant en rond, ils vont gaspiller 1 année, 2 ans, 3 ans sans toutefois avoir les résultats concrets. La première chose que vous devez faire, c'est de vous déconnecter sur tous les réseaux sociaux. Le temps va dépendre de vous. Car les réseaux sociaux, surtout dans le domaine du trading, vous écartez sans le savoir de votre objectif principal. Alors, pour comprendre votre objectif principal, je vais vous conter une petite histoire de Monsieur Samuel. Samuel est dans la galère et il veut absolument changer sa vie. Pour ça, il comprend qu'il doit apprendre quelque chose de nouveau. Une compétence qui doit lui permettre de générer beaucoup d'argent. Et en cherchant sur Internet, il tombe sur le trading. Il regarde les vidéos, il essaie de se documenter combien gagne un trader. Il comprend que c'est une activité qui peut se concentrer et enfin résoudre ses problèmes. Tout va bien jusqu'à ce niveau. On veut tout juste sortir dans la galère grâce au trading. Samuel commence à apprendre le trading gratuitement sur Internet. Il lit des livres, il regarde des heures et des heures de vidéos. Après plusieurs jours d'apprentissage, Samuel se lance en compte réel. Il dépose quelques sommes sur son compte réel. C'est tout à fait normal, il peut perdre 2 ou 3 trades, il peut cramer 2 ou 3 comptes. Mais son jour de chance arrive ou son jour de gloire, il commence à faire beaucoup d'argent. Un jour, il transforme un petit compte de $100 jusqu'à $1000. Alors, c'est la vida loca. Il se sent dans l'obligation de partager ça avec tout le monde. Il fait la capture d'écran de ses trades, des stories sur WhatsApp, des stories sur Instagram et tout le monde commence à l'appeler un génie. Oh Samuel, tu es un génie, comment tu as transformé $100 à $1000? Et Samuel découvre quelque chose de nouveau. On l'appelle génie pour la toute première fois de sa vie. Il s'est dit que si je continue à poster, j'aurai toujours des retours aussi positifs. Ce que Samuel ne comprend pas est qu'il vient de s'écarter directement de son objectif qui est de sortir dans la galère. Il commence à chercher à satisfaire d'autres personnes. Comme conséquence, Samuel ne va pas seulement trader pour résoudre ses problèmes quotidiens, mais va trader absolument pour chercher des profits et avoir quelque chose à poster. Parce que normalement, s'il fait 2 ou 3 jours sans poster, les personnes commencent à lui demander quels étaient les résultats ces jours-ci. Et comme conséquence, M. Samuel commence à éviter les pertes, il veut avoir des gains pour avoir quelque chose à publier. Et un trader qui commence à tout prix éviter les pertes, il évite aussi les gains. Il évite aussi la chose la plus importante, son amélioration. La première chose à faire, c'est disparaître complètement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ou Internet nous permettent d'apprendre le trading, mais comme je vous ai dit, c'est aussi notre distraction. Et la distraction qui va nous faire perdre beaucoup de temps. Parce que quand vous êtes en train d'apprendre, et c'était le cas pour moi, vous êtes dans une période de perte, ça vous arrive de regarder sur Instagram et là, les mêmes trades que vous avez pris à la baisse, une autre personne l'a pris à la hausse. Et la question sera de vous demander pourquoi cette personne a pris ses trades à la hausse et moi j'ai pris ça à la baisse. Peut-être que c'est cette personne qui a une très bonne stratégie. Et là, vous écartez directement à une stratégie que vous étiez sur le point de maîtriser à la perfection et vous commencez à vous intéresser sur une autre stratégie qui est peut-être contraire à ce que vous étiez en train d'apprendre depuis le début. En vous déconnectant complètement sur les réseaux sociaux, vous devez apprendre en coulisses une seule stratégie, un seul système de trading. Soyez patient jusqu'à maîtriser complètement ce système. Vous aurez les chiffres sur les meilleures périodes et les mauvaises périodes. Et quand vous êtes en train de passer dans les mauvaises périodes, ça ne sera pas le temps d'aller chercher d'autres systèmes parce que vous savez que c'est tout juste une mauvaise période qui va passer. Comme ça, vous devenez petit à petit un trader accompli. Que font les traders accomplis? Les traders accomplis savent très bien que les pertes et les gains font partie du jeu. Même si j'ai pris les trades à la hausse et que d'autres personnes ont pris les mêmes trades à la baisse et que les prix est parti dans leur direction, un trader accompli sait très bien que le plus important, c'est se tenir à son système. Dans cette même période de Ghost Mode, vous pouvez créer des alliances. Si vous avez des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous pouvez vous réunir. Sachez que les chemins vers la rentabilité est très long. Et comme on le dit souvent, seul on va très rapidement, mais en groupe, on va très loin. Si vous avez une opportunité de réunir
2 ou 3 personnes à votre cause, ça sera une très bonne chose. Car cela va vous aider à contenir l'influence négative de l'entourage. Parfois, vous pouvez avoir dans votre entourage les personnes qui n'y croient jamais et peuvent chercher à vous convaincre d'abandonner. Quand vous êtes en groupe, cela va vous permettre de contenir tout cela et continuer de l'avant. Après cela, vous pouvez établir les niveaux de difficulté et des récompenses, comme dans un jeu vidéo. Pour le trading, par exemple, je vais vous dire que pendant 21 jours, je vais seulement apprendre et maîtriser une stratégie. Les actions concrètes à mettre en place, 2 heures par jour d'apprentissage et de backtesting. Deuxième niveau de difficulté, c'est commencer à pratiquer ces trades sur un compte démo. Et là, vous devrez être discipliné, laissez votre trade courir jusqu'au TP, laissez votre trade courir jusqu'au stop loss, au moins pendant la première période. Troisième niveau de difficulté, ça sera alors vous lancer sur un petit compte réel pendant X période. Ensuite, quatrième niveau de difficulté, c'est investir considérablement. Et là, ça ne sera pas difficile parce que vous maîtrisez déjà votre stratégie. Vous avez appris à lancer les trades et les laisser courir sur un compte démo. Vous savez déjà comment gérer un petit capital en réel. Et maintenant, vous investissez considérablement après avoir maîtrisé les 3 parties inférieures. L'autre chose à faire, en tant que trader, vous devez vous créer une routine. Une routine nous aide à ne pas réfléchir à ce que nous allons faire. Parce que quand vous réfléchissez, c'est quand vous allez vous demander que peut-être je vais le faire demain et tomber dans la procrastination. Quand vous avez une routine, vous savez que vous allez commencer ici et terminer ici. Alors, comment peut ressembler une routine d'un trader? Je ne peux pas vous dire, vous levez les matins, vous faites ceci et cela parce que nous tous, nous n'avons pas de temps les matins, d'accord? Une routine d'un trader peut commencer par regarder les annonces économiques et ensuite faire une analyse technique, placer des alertes, chercher des confirmations et ensuite prendre des positions. Et ça peut être les matins, les soirs ou même la nuit. Cela dépend de votre disponibilité. Et seulement après avoir devenu un trader accompli que vous pouvez alors retourner sur les réseaux sociaux. La probabilité que vous soyez distrait ou vous cherchez à satisfaire d'autres personnes tout en bafouant votre plan trading sera minime. C'est pourquoi même dans le domaine du trading, donnez-vous ce temps de vous concentrer sur vous-même, ensuite revenez comme un trader accompli.